Le chiffre est éloquent, étonnant. En cas de panne, 9 fois sur 10, l'appareil concerné finit à la poubelle alors même qu'il pourrait être réparé. Je vous le disais en titre, pour éviter ce gaspillage, le gouvernement lance aujourd'hui un système de bonus. Alors comment cela va-t-il fonctionner? On voit ça avec Leïla Zelouma et Amandine Poncé. Un bonus réparation de 10 à 45 € qui ne s'applique que sur les machines non couvertes par une garantie. Sont concernés 70 appareils électriques et électroniques du quotidien. Comptez 30 € de réduction sur la remise en état de votre télévision ou 15 € pour l'aspirateur. À domicile ou en boutique, même credo. Est-ce qu'on peut changer la batterie de ce Samsung? Oui, bien sûr. Dans cette boutique de téléphonie mobile agréée, 500 000 appareils sont restaurés chaque année. Une des principales causes de panne est liée à la batterie. Pour le directeur, il faut convaincre les clients de réparer plutôt que de jeter. Pour l'ensemble du marché et les enjeux environnementaux, c'est un moyen d'allonger la durée de vie, de limiter les enjeux et les coûts de recyclage et donc évidemment d'avoir un impact hyper positif sur l'aspect environnemental parce que ça évite de produire trop de smartphones qui sont quand même relativement polluants pour la planète. Un enjeu environnemental de taille. En 2021, 65% des appareils étaient renouvelés alors qu'ils fonctionnaient encore. Nous n'avons pas toutes les matières premières nécessaires à produire les équipements que nous consommons. Donc un des leviers est le recyclage qui permet aux industriels de récupérer ces matières premières pour les réemployer dans le cadre de la production de nouveaux équipements. Le bonus réparation, ce sont 500 réparateurs labellisés dans toute la France. Avec 410 millions d'euros progressivement débloqués d'ici 2027, l'État espère faire grimper de 20% ces réparations.